Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité. Soyez les bienvenus sur Média 1 TV. L'Afrique amorce depuis quelques années son industrialisation et principalement la transformation de son agriculture. Quel est l'état des lieux de la transformation agricole sur le continent? Quelles sont les grandes ambitions de l'Afrique et surtout, qu'est-ce qui a retardé la transformation agricole sur le continent africain? Pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui M. Honoré Kwame, chef d'entreprise, président de la plateforme TFA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Alors, M. Honoré Kwame, la Côte d'Ivoire, à l'instar des pays africains, amorce timidement la transformation de ses matières premières. On sait que la grande partie de ces matières premières-là sont exportées de manière brute vers les pays industrialisés. Quelle est l'urgence qui fait courir aujourd'hui les pays africains vers la transformation agricole? Merci beaucoup. Je vais citer le ministre de l'Agriculture ivoirienne qui, lors du salon international de l'agriculture, a annoncé que la filière agricole concernant le cacao regorge près de 100 milliards de dollars. 100 milliards de dollars, c'est 60 000 milliards de francs CFA. Et sur cette somme-là, les pays producteurs que nous sommes ne recevront que 5%. Vous voyez? Et donc 95% entre les mains de ceux qui transforment. Donc il y a urgence, certainement. Il y a urgence que les pays africains abordent leur industrialisation. Alors, mais quand on parle d'industrialisation, le sujet est quand même vague. Quels sont les grands secteurs, les grandes étapes au niveau de l'industrialisation, de la transformation agricole? Merci beaucoup. Il faut d'abord que je définisse les différents secteurs d'activité. Il faut savoir que vous avez trois grands secteurs d'activité. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Ces trois secteurs sont liés. Le secteur primaire, c'est l'agriculture, l'extraction et autres. Et le secteur secondaire, c'est la transformation. Mais cette transformation qui est l'industrialisation doit être basée sur le secteur primaire que vous maîtrisez. En l'occurrence, les pays africains, qui sont essentiellement des pays agricoles, devraient commencer déjà à transformer leurs matières premières pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à ces produits-là. Et enfin, le secteur tertiaire, qui est les services. Et donc, un pays qui veut véritablement se développer, comme actuellement nos dirigeants africains commencent à comprendre, doit miser sur le secteur secondaire pour ne pas casser la nomenclature des secteurs. Voilà. Et ce qui se passe actuellement dans certains pays africains, notamment chez nous aussi, c'est que nous nous sommes limités au secteur primaire. Et après le secteur primaire, nous avons attaqué le secteur tertiaire sans développer le secteur secondaire qui est la transformation. Donc du coup, c'est l'image d'une maison. Vous avez bâti le sous-bassement et vous avez mis une toiture dessus. Et vous annoncez que j'ai une maison. Non, vous n'avez pas de maison. Il faut construire le milieu, le secteur secondaire. D'accord, le secteur secondaire, la transformation. Ouais. Mais avant d'en arriver à la transformation, on parle beaucoup plus d'industrialisation dans les procédures, les technologies au niveau de l'agriculture. L'Afrique, on sait que c'est pratiquement la moitié des terres arables au niveau de la planète. Est-ce qu'on doit continuer à étendre les zones cultivables ou bien on doit passer à ce stade-là où on utilise beaucoup plus les nouvelles technologies pour améliorer les rendements sur des surfaces réduites? Merci. Les nouvelles technologies au niveau agricole doivent être utilisées, doivent être adoptées par les pays africains. Parce que vous dites bien l'Afrique a un espace étendu de terres arables, mais ça ne sera pas éternel. Donc déjà, il faut que l'Afrique commence déjà à valoriser le peu que nous faisons. Et quand vous allez valoriser, vous verrez qu'on aura suffisamment de ressources et donc mieux exploiter nos terres arables. Voilà, parce que la terre, c'est une richesse. Voilà. Donc l'Afrique gagnerait également à adopter les nouvelles technologies agricoles. Mais si vous adoptez ces nouvelles technologies agricoles, vous allez produire plus. Et quand vous produisez plus, le coût de vos matières premières tombe. Voilà ce qui arrive aux matières premières. Alors, il faut bâtir les usines pour les transformer, pour ne pas que nos planteurs soient découragés de continuer de planter. Justement, vous parliez tout à l'heure de ces produits, de ces prix, les coûts de ces produits-là quand il y a une surproduction. Ouais. Mais on voit par exemple la Côte d'Ivoire qui est premier producteur au monde de cacao. Oui. On voit le café, l'anacarde, le coton. Ces pays africains qui produisent autant, quand on regarde dans la balance, ils ne pèsent pas lourd quand il s'agit de fixer les coûts de ces produits, de ces matières premières-là. Qu'est-ce qui explique ce fait? Simplement, dès le départ, on a décidé, quand je dis on, je vais parler du monde entier, les spéculateurs dans le monde, on a décidé de poser de la spéculation sur les matières premières. C'est-à-dire, comme le dirait l'autre,
Ça crée donc des vases de prix. Des prix qui montent, des prix qui descendent, selon l'offre et la demande. Mais vous allez remarquer avec moi que les produits finis ne sont pas frappés de spéculation. Le prix de la baguette de chocolat ne fait que grimper, ça ne va jamais descendre, soyez rassurés. Donc soit vous gagnez beaucoup plus d'argent pour acheter ces baguettes de chocolat, ou bien alors vous n'en consommez pas, parce que le prix ne fera que grimper. Par contre, nos matières premières, nous avons aujourd'hui pour l'anacade un exemple très clair. L'anacade qui s'achetait à 500 francs, aujourd'hui il est à 100 francs. Voilà, donc il faut aussi se mettre dans l'autre secteur où il n'y a pas de spéculation. C'est le secteur de la transformation. Donc l'Afrique gagnerait à passer rapidement à la transformation pour créer des valeurs ajoutées. Mais justement, Voilà. quand on parle de transformation, il y a certaines personnes qui prétendent qu'il faut transformer là où il y a le plus de consommateurs. C'est vrai que la Côte d'Ivoire produit assez de cacao, mais les Ivoiriens, est-ce qu'ils consomment effectivement le chocolat? On sait que ce sont les Européens qui consomment plus le chocolat, Oui. donc ils préfèrent exporter vers eux et transformer sur place pour rendre ça plus accessible à leur niveau. Merci beaucoup. À cette question, je répondrai simplement. Vous avez un pain que les femmes aiment plus. Les femmes africaines, les femmes ivoiriennes particulièrement, aiment le pain qu'on appelle hollandais, le pain hollandais. Mais ce pain-là, il est confectionné où? En Hollande. Est-ce que vous voyez les Hollandaises se promener en pain? Non. Pour dire que nous devons produire pour satisfaire des besoins. Et les besoins ne sont plus locaux. Les besoins sont aujourd'hui mondiaux. Donc, on peut produire le cacao, transformer le cacao en chocolat depuis la Côte d'Ivoire et le vendre sur le marché international. Voilà, donc se limiter à son marché local, véritablement, c'est refuser de participer à la mondialisation. Voilà. Alors, quelles sont les conditions que les pays africains devraient réunir pour amorcer sereinement cette transformation, cette industrialisation agricole? Merci. Nous, au niveau de la plateforme TEFA, nous avons une vision qui est claire. Nous disons aux pays africains, si vous voulez amorcer correctement la transformation locale de vos matières premières, il faut savoir attirer. Et ne pas attirer des dettes, mais attirer plutôt ce qu'on appelle l'IDE, l'investissement direct étranger. Et l'IDE, comment l'attirer? Il faut être attractif. Il faut être attractif. Donc nous, on propose en un, de passer à la transformation locale de nos matières premières, mais en deux, de faire ce qu'on appelle la défiscalisation. Voilà, ce n'est pas zéro taxe, mais c'est une manière de simplifier votre système de taxation qui va attirer ces finances du monde entier vers votre pays. Et c'est cet argent-là qui va nous permettre d'installer les usines. Voilà. Ensuite, il faut mobiliser ce qu'on appelle l'investissement direct domestique, c'est-à-dire amener de façon locale les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire à participer au financement de ces usines. Dès cet instant, vous aurez les usines qu'il faut. Voilà. C'est aussi simple que cela, quand on regarde, c'est aussi simple que cela, mais en dehors des investissements qui arrivent, c'est les États africains quand même, oui. Ce sont eux qui sont les garants de toutes les politiques menées quand même pour attirer ces investisseurs privés, ces grands groupes agro-industriels. Oui. Mais pour les petits agriculteurs, comme on peut dire, les petits producteurs, oui. Est-ce que le TFA, vous avez des propositions à leur endroit? Les petits agriculteurs, c'est comme les activités génératrices de revenus. La Côte d'Ivoire n'a créé suffisamment. Nous avons financé des projets jeunes. Et sur 100 entreprises créées, à la première année, de la première année à la deuxième année, vous avez à peu près 80% qui ferment. Pour dire quoi? Pour dire que se limiter à la petite échelle ne peut pas permettre à un État de se développer durablement. Il faut aller au-delà. Donc, c'est les grandes structures industrielles que nous allons installer qui vont soutenir les petites structures qui vont s'essayer aussi à la transformation pour justement faciliter la vente de ces produits. Donc, aider les petits agriculteurs à passer à la transformation, c'est bon comme apprentissage, mais il faut aussi des grandes structures pour transformer les matières premières pour pouvoir ouvrir le marché mondial aux petites structures. Donc, il faut créer un écosystème qui prend en compte à la fois les grandes structures et les petites structures pour que vraiment ça marche pour tous.
On arrive au thème de notre entretien. Si vous aviez un mot, un espoir, comment vous voyez la transformation agricole de l'Afrique dans les années à venir? Pour moi, la transformation industrielle de nos matières premières est une urgence. Et je vois l'Afrique développer avec la transformation de nos matières premières. Sans transformation, point de développement. Voilà, nous arrivons au terme de notre entretien. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous parlions de la transformation agricole sur le continent africain. Quelle politique les États devraient mettre en place? Quel enjeu pour la transformation agricole? Et pour en parler, nous étions avec Honoré Kwame, chef d'entreprise et président de la plateforme TFA. Merci encore d'avoir contribué à cet entretien-là. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cet entretien, cet invité du jour. Bonne suite au programme sur Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique.